Ça y est, il est enfin là, le premier magazine dédié à l'horlogerie japonaise. C'est un projet unique en son genre sur lequel on a beaucoup travaillé et on est très fiers de vous le présenter aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est Wadoke Magazine? C'est avant tout un projet associatif porté par une équipe bénévole qui a à cœur de vous partager sa passion pour l'horlogerie japonaise, mais pas que. Notre but, c'est aussi de mettre en avant les personnes derrière les montres, la culture, l'histoire, l'artisanat, le Japon, bref, de vous parler d'horlogerie différemment. Et le tout sans publicité. On vous en reparlera, mais c'était très important pour nous de rester libre et indépendant, comme d'habitude. À l'origine, on avait pour but de vous proposer un gros magazine 2 fois par an qui ferait entre 120 et 150 pages, mais on s'est vite rendu compte que ça coûtait énormément d'argent et qu'on n'avait pas le budget de faire ça. Donc on a décidé de faire quelque chose de plus petit, mais plus régulier. Le format qu'on vous propose aujourd'hui va être amené à évoluer si le succès est au rendez-vous, comme on l'espère. Mais pour l'instant, on part sur un magazine bimestriel qui sortira donc tous les 2 mois, et ce premier numéro fait 24 pages. Alors vous allez vous dire peut-être que 24 pages, c'est pas beaucoup, mais comme déjà il n'y a pas de pub, vous allez voir qu'on a beaucoup de choses à vous raconter dans ce format. Ce qui m'amène au contenu de ce premier numéro. Le magazine s'ouvre sur un article exclusif sur G-Shock, puisqu'on a eu le privilège de rencontrer Kikuo Ibe, le père de la G-Shock, pour une interview spéciale pour Wadoke Magazine. Ensuite, comme vous l'avez vu avec la couverture, nous avons le dossier central de ce magazine qui sera dédié à Masahiro Kikuno, le premier horloger indépendant japonais. Ensuite, nous avons un focus sur une montre vintage qu'on retrouvera à tous les numéros, et cette fois-ci, nous allons vous parler de la première Grand Seiko sortie en 1960. Ensuite, nous avons un article vraiment particulier, puisque c'est un mélange d'une aventure humaine et technique entre 2 horlogers qui se sont énormément influencés sans jamais se rencontrer. Un est suisse, l'autre est japonais, mais bon, on préfère pas trop vous en dire pour l'instant. Et puis enfin, ce premier numéro se conclut sur une balade au nord du Japon, puisqu'on a décidé de vous amener dans une petite ville thermale au pied du mont Iwate, histoire de parler de montres sans parler de montres, si vous voyez ce que je veux dire. Alors j'espère déjà que ça vous donne envie de lire ce premier numéro, et maintenant on va parler du nerf de la guerre, les sous. On a décidé de jouer la carte de la transparence et de vous montrer combien ça nous coûte de faire ce magazine, le bénéfice qu'on espère en tirer et ce qu'on fera de ce bénéfice. Donc pour le premier numéro, on a décidé d'imprimer 200 exemplaires. Et voici le budget prévisionnel si on arrive à tout vendre. Donc l'impression des 200 numéros nous coûte 760 €, soit à peu près un quart du budget. On a aussi un quart qui est la création graphique, donc tout ce qui est graphisme, maquette, etc. À ça, il faut rajouter des frais liés à la communication, au matériel, aux frais du site internet pour l'achat en ligne, et on arrive à peu près aux 2/3 des recettes. Ce qui veut dire qu'on espère tirer un bénéfice de 1 000 € de la vente de ces 200 premiers exemplaires. Et donc je vais répondre à la question que vous vous posez sûrement toutes et tous, quel est le prix de ce magazine ? Alors on a décidé de proposer ce magazine avec un prix spécial pour les adhérents, qui sera de 14,99 €, et pour ceux qui ne sont pas encore adhérents à l'association, le prix sera de 19,99 €. Comme vous le savez, on est une association à but non lucratif, donc si on arrive à vendre ces 200 exemplaires et tirer un bénéfice, on va pas se le mettre dans la poche. Donc, au contraire, le but, ça va être de réinvestir ça dans l'avenir du magazine, puisque le but, c'est dès les prochains numéros de vous proposer quelque chose de plus étoffé, avec plus de pages, plus de contenu, tout en restant au même prix. Et à moyen terme, notre but, c'est même de financer la création d'une maison d'édition associative pour pouvoir auto-éditer des livres sur l'horlogerie japonaise. Alors oui, on a conscience que 14,99 € pour un magazine de 24 pages, même s'il n'y a pas de pub, c'est quand même pas rien. Mais au-delà du contenu exclusif qu'on vous propose avec Wadoke Magazine, acheter ce magazine, c'est soutenir notre association et c'est soutenir la création de ce magazine et investir dans son avenir. C'est permettre à ce magazine de grandir, de se développer et nous permettre de vous proposer quelque chose d'encore plus qualitatif dès les prochains numéros. Enfin, pour fêter le lancement du magazine, on a décidé d'ouvrir en avance les adhésions pour 2026. C'est-à-dire que si vous êtes déjà adhérent à l'association, vous pouvez bénéficier du prix spécial dès aujourd'hui, et si vous n'êtes pas encore adhérent mais souhaitez le devenir, vous pouvez adhérer maintenant pour 2026 et profiter du prix spécial également. Les ventes sont ouvertes, donc foncez vite sur notre site internet wadoke.me. Merci d'avance pour votre soutien et à bientôt. Matane!